Yo, c'est Dave et aujourd'hui on teste un nouveau petit format histoire d'essayer de revenir sur l'actu en 2-2 ou essayer de voir des trucs que vous auriez peut-être loupés aux infos. Alors en premier on va parler de la Corée du Nord, parce que je pense que personne n'a loupé cette info. La Corée du Nord et la Corée du Sud seraient chauds pour faire la paix. Le président nord-coréen Kim Jong-un a même payé une visite à son homologue du Sud, Moon Jae-in, en faisant le premier président nord-coréen à franchir la frontière depuis la séparation des deux Corées. Alors, je pense que tout le monde est à peu près au courant que la Corée du Nord a un programme nucléaire et balance de temps en temps des missiles dans la flotte, histoire de foutre des petits coups de pression aux voisins et rappeler que eux aussi ont des bombes. Et bien là, pour la première fois, le gouvernement nord-coréen serait prêt à abandonner son programme nucléaire. Faut aussi savoir que la guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud n'est pas officiellement terminée et dure depuis 1945, même si ça fait un moment que personne s'est vraiment foutu sur la tronche. Mais du coup, signer un traité de paix entre ces deux pays sera un événement historique. Mais bon, rien n'est encore décidé, hein. Les deux pays doivent encore se rencontrer pour signer un traité de paix sous la supervision des États-Unis. En parlant des États-Unis, ils n'ont pas trop l'air d'être motivés pour faire la paix, et que tout le monde non plus en ce moment. Après avoir largué des bombes sur des centres de recherche d'armes chimiques en Syrie, Avec la France et le Royaume-Uni. Les États-Unis quittent la table de négociation qui est en place avec le gouvernement iranien depuis 2015. Ce dernier est en pleine négociation avec le Conseil permanent des Nations Unies. États-Unis, Royaume-Uni, Russie, Chine, France, plus l'Allemagne. Et l'Union européenne, afin de restreindre le développement de leur programme nucléaire et limiter la prolifération d'armes nucléaires dans la zone. Les relations entre l'Iran et Israël, ou même Israël et ses voisins en général, sont pas forcément au beau fixe. Alors faut savoir qu'à la base, c'était les États-Unis qui, après avoir aidé à faire tomber le Shah d'Iran, le dirigeant de l'Iran à l'époque, qui ont aidé à mettre en place un programme énergétique basé sur le nucléaire. mais le problème c'est qu'aujourd'hui Donald Trump ne ferait pas assez confiance au gouvernement iranien pour continuer à négocier avec eux. Donald voudrait de nouveaux accords bien plus restrictifs, avec des minima bien loin de ceux nécessaires pour produire des armes, mais aussi trop bas pour créer de l'énergie pour le pays ou les hôpitaux. Alors pour finir sur une note un peu plus légère, on va parler de la NASA, qui vient d'abandonner son projet d'envoyer un rover sur la Lune. Abandon précipité par la volonté du gouvernement américain de renvoyer des hommes sur la Lune, afin de préparer de futures missions sur Mars. Bon, le souci, c'est que ça faisait déjà une dizaine d'années qu'ils bossaient sur ce rover et que ça a coûté un max de pognon. Mais bon, à chaque nouveau président, ils sont obligés de revoir leurs plans. En tout cas, apparemment, le gouvernement américain a décidé de renvoyer des hommes sur la Lune. Alors, on ne sait pas quand ça se fera, combien ça coûtera, ni même comment ça se fera. Mais apparemment c'est en route. Voilà, du coup c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Si jamais vous avez trouvé ça sympa ou pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le i. Dites-moi si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas. Le but, encore une fois, n'était pas de revenir de manière exhaustive sur l'actu. C'était vraiment de vous balancer deux infos, essayer de les expliquer rapidement. Sinon, j'en ferai des vidéos entières. Mais du coup, voilà. Si jamais vous voulez en voir d'autres, un peu plus souvent, n'hésitez pas à me le signaler. Sinon, moi, je vous dis à la prochaine vidéo sur des disputes territoriales. Il y a un avion. Je vais recommencer. C'est relou. Bref, du coup, moi, je vous dis à la prochaine vidéo qui, comme vous l'avez décidé, traitera de disputes territoriales. Ciao!